Simon Pierre, je prends l'antenne avec toi autour de l'autre sujet. Pour le respect donc des droits de l'homme, Amnesty International fait un bilan pas très religieux sur la Guinée. Dans son rapport annuel présenté hier mercredi, l'organisation donc est revenue sur les nombreuses violations des droits de l'homme ici même en Guinée. Il faut dire aujourd'hui que lorsqu'on parle de la Guinée, il faut aussi ajouter que c'est un pays qui ne respecte pas en partie les droits humains. Ouais. Et à travers ce rapport de l'Amnesty International, ouais, on l'a démontré. Ouais. Et c'est aussi l'occasion de dire que dans ce rapport, on a étalé pas mal de violations. Notamment, on a quand même une décision de justice de la Cour de la CEDEAO qui n'a pas été respectée, qui a quand même martelé dans sa décision que la Guinée aurait violé la liberté d'expression. Ouais. Et puis est revenu un peu sur le fait que Ousmane Gawal, par exemple, ça c'est dans le rapport maintenant de Amnesty, ouais, qu'aurait déclaré publiquement que déclaré publiquement que l'Internet n'était pas un droit. Justement. Ouais. Après, il y a eu pas mal d'autres violations parce qu'il y a eu le décrochage des médias, ouais, par la décision de la HAC, ouais, et donc la Amnesty a estimé que c'est un ensemble de violations qu'on a enregistrées parce que dans aucun État au monde on ne peut museler la presse, on ne peut également éteindre la presse. Après, il y a aussi des faits de détention de Fonike Mengue et de Billo, ouais, 10 mois, sont aussi rappelés là-dedans. Qui sont rappelés là-dedans, donc 10 mois détenus de façon arbitraire, et puis des manifestations qui avaient été interdites par, si c'est du côté des partis politiques on interdit, mais en faveur du chef de l'État, on l'a autorisé à plusieurs reprises. Ça aussi c'est dénoncé. Et un peu en arrière aussi, on a dit que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir jusqu'à date, on a enregistré 37 morts dans les manifestations. Donc 37 morts, ce bilan-là est non seulement annoncé par les médias, la société civile, mais aussi les partis politiques. Donc Amnesty a fait preuve de marteler ces sources-là pour dire qu'on a eu à dénombrer au moins 37 morts depuis l'avènement du CNRD dans les manifestations. Après, il y a aussi l'autre cas de la dame Massila, je crois, qui avait été violée par, en tout cas, par des médecins. Et puis, c'est vrai, il y a d'autres violations par contre. Amnesty a ça, bien fait. Ça, c'est plutôt antérieur au 5 septembre. Non, oui, bon, on parle de rapport en Guinée, mais on a martelé aussi les dates sous le CNRD et bien avant. Donc, il faut aussi dire que sur certains aspects, on a eu à dire que la justice, il y a quand même eu des enquêtes parce qu'il y a même un sous-officier dans le cas des manifestations qui avait été condamné. Là aussi, c'est dans le rapport. Et du côté de la dame Massila, là aussi, on a... on a poursuivi ces personnes-là et il y a même eu des décisions de justice leur condamnant. Donc globalement, c'est un rapport qui met à nu un peu ce qui se passe en termes de violation de droits humains, mais aussi on recoupe pour dire que si l'on a poursuivi, également de ce côté-là, ça a été fait. Mais moi, à mon avis, parce que aujourd'hui, il est très facile de dire que non, les autorités bénéficient des prérogatives de puissance publique, ils peuvent également maintenir l'ordre, mais toujours est-il, dans le maintien d'ordre, il y a des règles, il y a des armes conventionnelles qu'il faut utiliser, il y a la police et la gendarmerie qui peuvent assurer le maintien d'ordre, mais malheureusement, on fait appel généralement à l'armée. Et l'armée, c'est pas des enfants de cœur, généralement, ils viennent avec des armes, des Kalachnikov, c'est armé, c'est pas des balles à caoutchouc, c'est des balles réelles qu'on utilise. Et parfois ça fait des victimes. Donc globalement, au regard de tout ce qu'on vit aujourd'hui, il y a des sites qui ont été restreints aujourd'hui. Pour parler donc de la liberté d'expression, de la liberté d'expression, des médias brouillés, des médias décrochés, comme tu l'as dit. Globalement, je pense que la Guinée ne présente pas une belle image. Et à l'international, généralement, lorsque des pays se comportent comme ça, il y a des pays qui sont respectueux des droits humains, qui limitent leur collaboration avec ces États-là. Sauf que la particularité en Guinée, on a vu quand même des gens qui sont venus par coup d'État, ils ont violé plusieurs libertés, mais ils continuent encore à bénéficier d'une collaboration internationale et on se demande pour quelle fin. Parce que il y a et tu penses que les gens ne sont pas méfiants?
Non, tu penses que tout va bien, tu penses que non, mais c'est en train vous voyez des projets comme Simandou qu'on veut activer, les investisseurs ne se méfient pas, chacun veut venir exploiter, chacun veut venir avec ses fonds pour ensuite avoir retour sur investissement. C'est pour dire que quelque part, on s'en fout des droits humains, on veut que tout ce qu'on recherche, c'est le profit. Voilà, alors donc c'est l'intérêt. Lorsque vous prenez même ces entreprises-là, ou même ces pays-là, il y a parfois des standards. Lorsque vous prenez l'origine des fonds pour des entreprises de telle valeur, il y a parfois ce qu'on appelle ces entreprises qui vont prêter de l'argent dans les institutions financières. Bien. Donc, ces institutions financières, non sur SFI, également la Banque mondiale, ces pays-là ont des directives. Le FMI. Voilà, le FMI, la Banque mondiale, ces pays-là ont, ces banques-là ont quand même, ces institutions financières ont des principes, ont des directives, c'est le respect des droits humains. On n'injecte pas notre argent dans de telles activités si on ne respecte pas les droits humains. Donc aujourd'hui, la Guinée pourrait se bloquer en termes d'investissement, en termes de bailleurs également dans ce sens. Bien.